Coucou les filles, coucou les garçons. Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo vlog. Ma chaîne va avoir un an le 2 novembre. Donc ça fait 10 mois, mais j'ai fait une grosse pause pendant quasi 6 à 7 mois. Et je voulais un petit peu faire cette vidéo parce que j'avais envie de dire merde. Voilà, pour être franche. On monte des chaînes de vidéos, maquillage, make-up. Voilà, donc volontairement je me suis mis à nu. Voilà, je me suis pas prêtée ni rien pour vous la faire cette vidéo. Parce que pour moi, clair, net et précis, j'ai vraiment... enfin, c'est un domaine de filles et c'est un domaine très très dur. Donc, il est vrai que je vais être très clair que la vie professionnelle, familiale, la vie privée est plus importante que la vie sur YouTube, mais aussi influence notre jugement. Ces dernières semaines, il y a eu des choses qui se sont dites sur Facebook, sur YouTube, sur ce genre de choses qui, pour moi, c'est même pas du domaine de la cour de maternelle. On s'attaque à des gens, enfin pour moi c'est du n'importe quoi. Et vraiment c'est faut que ça s'arrête parce que c'est vraiment de la grosse merde. Moi j'aimerais franchement que on revienne. Alors il est clair que moi ma chaîne n'a pas continué. Je vais la faire évoluer comme moi j'évolue. Moi je trouve que je suis de plus en plus de chaînes où on parle de livres, de bouquins, d'autres choses. De différentes choses. Je vais le faire. C'est peut-être quelque chose qui va pas vous plaire, mais moi par exemple si j'aime pas les hauts vêtements, je vais être très clair là-dessus, je déteste ça. N'empêche que quand je vois une youtubeuse qui fait un haut vêtement, je ne regarde pas sa vidéo parce qu'elle a été honnête dès le départ, mais que c'est un haut vêtement, ça m'intéresse pas, je zappe et je veux autre chose. Ça me choque pas dans la mesure où il y a d'autres choses qu'elle montre comme des revues, des achats, des hauls, des tags, des choses comme ça que j'adore. Moi qui déteste les tags et qui les zappe, moi je dis rien n'empêche que quelqu'un, ça te plaît pas la vidéo, en haut t'as une flèche, tu peux revenir en arrière pour aller voir tes autres vidéos, tu peux zapper la vidéo, tu peux donner ton avis franc et honnête, hein, la franchise elle est là pour ça. Tu peux commenter, tu peux pas commenter, bref. Moi j'estime que par contre, ça doit rester dans le correct et dans le respect de la personne. Voilà, donc tu peux ne pas aimer ce qu'elle fait, ce qu'elle a, qu'elle dépense trop d'argent du make-up ou qu'elle n'en dépense pas assez. C'est ton opinion. Maintenant, je veux dire, il y a à avoir l'honnêteté de dire ce qu'on pense réellement et d'en assumer les conséquences. Donc, pour moi, il est clair que moi j'ai relancé ma chaîne parce que beaucoup de personnes m'ont influencé pour le faire. J'arrive dans une période, enfin j'ai l'impression qu'en fin de compte sur YouTube c'est toujours comme ça. J'ai vraiment envie de partager. Ça plaît pas, et ben dans ce cas là moi je retiens personne, j'accepte tout le monde, j'accepte les critiques, même méchantes, même qui me blesse au niveau physique, machin, ça c'est pas un problème. Mais pour moi, à la limite, qu'on accepte aussi que ce que ma chaîne ressemble de plus en plus de youtubeuses, que j'ai pas Mystic Wet, DJ, d'autres personnes, Emily 3490, c'est bon. Moi, c'est vrai que je suis plutôt dans cette mouvance-là. C'est-à-dire que j'ai envie de dire ce que, si j'ai envie de le dire, je le dis. Loin des mouvances, je fais un partenariat, machin, bidule et tout. On m'enverra la bitrousse tous les mois, je vais te la donner ou te la offrir, ou machin. Non. Moi, c'est déjà ces personnes comme DJ qui le fait, comme Miss Blackline qui le fait, elles ont l'honnêteté de le dire, de montrer les produits, de les offrir. Il y en a qui les gardent pour elles, elles ont le droit, on leur a offert, on leur a envoyé, elles ont un partenariat. Ça n'enlève pas mon libre arbitre
de savoir si j'ai envie de commander à Bitrousse ou pas à la Bitrousse, un GHD ou pas un GHD. Moi j'ai connu l'époque où les marques, et encore aujourd'hui je sais, en lisant Facebook, que les marques des fois imposent un dialogue, des maudits, de pas dire qu'elles ont participé, de dire qu'elles ont découvert un site. Moi j'ai connu l'époque où on avait vu des semblants des imitations de gâteaux, machin ou de lush, je ne me rappelle plus, et que pendant la même semaine 10 youtubeuses nous présentaient le même produit, nous disaient attention j'ai découvert un site, c'est génial et tout. Alors c'était qu'ils avaient eu des soucis parce que elles avaient pourtant eu la certitude par la société que c'était une exclusivité, mais elles se sont retrouvées en disant mais attends, ta copine a fait la même chose et tout. Donc il n'y a pas de... Je veux dire, moi je préfère les gens franches. Moi je l'ai déjà dit, il y a eu un tag qui était très bien qui s'appelait Sérum de vérité, dans lequel j'ai répondu dans mes anciennes vidéos. C'est un tag qui franchement, à partir du moment te donne des avis francs, et tu dis voilà, moi j'ai reçu, j'aime pas, ou mais moi j'ai vu sur Facebook par Regina elle va me tuer, avait refusé une marque parce qu'elle n'avait pas prouvé qu'elle testait sur les animaux et tout ça, et que le directeur de marketing disait que quand même pour une youtubeuse, elle était un petit peu exigeante et qu'aujourd'hui, franchement, elle pourrait faire des efforts. Non, je veux dire, elle n'a pas d'efforts à faire si elle n'a pas envie de présenter le produit, quoi. Elle n'a pas d'efforts à faire si ses propres diction de vie, ses propres règles de vie ne sont pas respectées. Si elle veut pas présenter des produits non testés sur les animaux, qui ne contiennent pas parabènes, pas sulfate, et que elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle veut, moi je trouve que ça très bien. Moi j'aurais même fait une vidéo en disant ben voilà quoi, j'ai refusé ce produit parce que ce produit là pour moi il est testé sur les animaux. Maintenant vous le savez, vous êtes consciente. Le gros débat parabènes, sulfate, sel d'aluminium, voilà. Je veux dire, avant qu'on découvre que tel matériau pouvait être cancérigène, qui a fait des dégâts énormes au niveau de l'isolation qu'on utilisait avant, la laine de roche, la laine de verre ou l'amiante, voilà, c'est chercher le mot. On l'a utilisé, il y a des gens qui nous ont trompés sur ce produit-là. Il faut être informé, il faut se tenir informé. Il faut essayer de préserver la planète pour nos enfants. Moi, ce que je veux, c'est un maximum d'informations qui me permet aujourd'hui de faire mon propre choix, de me faire mon propre avis, de prendre mes propres risques. Si je prends le cas du fameux vernis CH8 qui, selon sa composition, comme déconseillé à une certaine catégorie de personnes, c'est à moi de prendre mes propres risques et mes propres choix. De me dire je vais prendre CH8 parce que ça me fait gagner du temps, parce que c'est un meilleur produit, et que a priori le seul risque c'est qu'éventuellement si je suis enceinte, alors, ce qui pour moi n'est pas du tout au valeur du jour, mais je trouve ça bien qu'à partir d'un moment on explique réellement les risques comme dans un médicament. Donc il est clair qu'une composition de produit, on va voir de l'huile d'argan qui va être en dernière position après le parfum, mais pas pour moi un produit qui va être à l'huile d'argan pure. C'est vraiment un rajout 0,05 et c'est pas un produit qui va être 100% naturel et que la personne va penser acheter de toute bonne foi, et en fin de compte ça va pas être le cas. Donc en ce moment, j'ai pas du tout envie de me maquiller, je m'hydrate la peau et je fais mes préparations parce que j'ai franchement, c'est pas un manque de temps, c'est j'ai franchement pas le moral pour le faire. Alors au départ, je me disais que j'allais pas vous faire de vidéo parce que par respect et je me dis merde, parce que aujourd'hui c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que moi je me ressens. Et que c'est comme ça que je suis au quotidien. Et parce que j'ai des problèmes personnels avec un de mes enfants. Et je ne m'étalerai pas sur le sujet. J'arrête pas de dire eux, en fin de compte, je suis une vache, quoi. Non, je vais être une vache. Non, franchement, je suis une vache. Voilà, encore. Donc, j'ai pas envie de... Voilà, pour le moment... c'est un souci, et je me disais que je suis en train de vous priver j'ai envie de faire des vidéos, mais j'ai pas envie de m'apprêter, quoi. Donc j'ai envie de vous présenter des choses, mais pas forcément d'avoir un teint parfait, d'avoir un truc, parce que j'ai envie de vous
présenter plein de trucs, mais je me dis, j'ai pas la force morale de me maquiller, voilà. Je me lave, hein, je me nettoie, je prends soin de ma peau, mais j'ai pas le mental pour cacher mes imperfections, cacher mes cernes, cacher mes seins qui, voilà, parce que je dors pas. Donc, alors je me dis, vu que pour le moment, je suis un peu en no make-up, mais j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vraiment vous faire partager des choses que j'ai découvertes. J'ai envie de faire des petites trucs débutantes, voilà, et j'ai envie d'ouvrir ma gueule aussi sur des sujets que je vois, et j'ai envie de parler de produits que j'ai testés, de coups de cœur que j'ai eu, en toute simplicité, comme je suis, voilà. Donc maintenant, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça plaira à ceux qui arriveront sur ma chaîne. Voilà, maintenant, je suis pas pour me plaindre, j'ai pas envie du tout, voilà, mais j'ai juste envie d'être moi et de vous parler bah, de d'autres passions qui sont pas du make-up, qui vont être de la criminologie, de la police scientifique, oui. Je fais des études, j'ai repris mes études en plus du travail de criminologie, de psychologie, de criminologie, donc pour un diplôme universitaire, si j'arrive à avoir les 2-3 niveaux d'ici 1 ou 2 ans, qui pourra me permettre en fin de compte d'avoir un niveau universitaire au niveau de Cambridge, de reprendre j'ai repris mes licences de psycho pour pouvoir à un moment ou à un autre pouvoir m'orienter dans un autre métier, parce qu'à l'heure actuelle je suis dans l'informatique et à 42 ans, ben, la vie dans l'informatique vers 50 balais, c'est pas tout à fait là où tu trouves du taf, donc il faut bien réfléchir à faire qu'est-ce que je ferai entre 50 et 65, puisque aujourd'hui c'est vers 65 maintenant qu'on a la retraite, et que tant qu'à faire un métier qu'on aime. Et je songe aussi à ne pas forcément rester en France, à exercer mon métier ailleurs, parce qu'il n'est pas, mon futur métier n'est pas reconnu en France actuellement, et que c'est un sujet que j'étudie que depuis 8 ou 9 ans. Donc avec tout ce qui sort, donc et que pour lequel j'ai déjà un background dessus. Mais je peux comprendre que ces vidéos là, je mettrai clairement en haut, je vais pas faire 10 000 chaînes, et si elles ne vous plaisent pas, et ben moi je comprends très bien. Moi il y a des vidéos, je dis, il y a des vidéos haut le vêtement, je les regarde, j'aime pas ça. Ça m'intéresse pas de savoir quoi j'ai trouvé un haut chez H&M, Zara. Si j'ai envie d'avoir des vêtements, je m'en vais faire mes boutiques. Je sais ce que j'ai envie de faire. J'ai des tonnes de boutiques sur le net. Voilà, ça, j'ai pas besoin d'avoir un avis sur une tunique blanche à dentelle avec le haut truc. Ça m'intéresse pas. Donc il n'empêche que je retire rien à l'affection et l'attrait que j'ai pour la chaîne de la personne qui fait des hauts vêtements. Pour moi, ça me pose pas de problème, elle fait des hauts vêtements, et mais ça m'intéresse pas. Donc il y a des tags qui vont pas m'intéresser du tout, parce que les questions, ça m'intéresse pas de connaître les trucs. Il y a par exemple beaucoup de questions FAQ, je les regarde pas. Parce que je veux dire, il y a des questions dans lesquelles elles reviennent toujours un peu pareil. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as un copain? Est-ce que tu es marié? Il y en a vraiment, au bout d'un moment, je zappe, parce que elles vont, je veux dire, c'est bien de savoir qu'elle est pharmacienne, mais c'est une partie de sa vie et moi je comprends qu'il y ait beaucoup de questions dans lesquelles elles n'ont pas envie de répondre, et elles ont le droit de pas envie de répondre, puisqu'elles ont leur libre arbitre, et qu'elles sont là pour présenter leur passion, et en autre passion. Merde, je passe là sous la main. Mais en autre passion, moi c'est le médiéval. Donc comme Mystiquote, si vous la suivez, Provins, tout ça, les costumes médiévaux, moi je les connais. La peinture médiévale, comment fabriquer de la peinture avec des plantes, des minéraux, faire de la calligraphie.
de différentes époques, du 8e siècle jusqu'au 16e siècle, fabriquer mes propres encres avec du brun de noix, avec de l'encre de Chine, de fabriquer son encre de Chine, fabriquer ses pigments avec de la pierre, fabriquer ses pigments avec des végétaux, les écritures, les encres, ça je sais faire, c'est une autre de mes passions, le dessin, avec des recettes, avec des choses que j'ai récupérées, faire de la peinture, hein, comme on disait, blanc d'œuf, c'était pas de la gouache, mais de l'aquarelle et ce genre de choses. Ça, je sais faire. Et j'en fais et je fais des œuvres là-dessus. Voilà. Et j'ai beaucoup fait d'œuvres sur le livre de Kell, qui est un des premiers livres bibliques sur un bestiaire, donc des livres d'animaux bibliques. Un des premiers livres qui explique la Bible. Donc oui, il y a tout plein de choses que j'ai envie de parler. Mais aussi que, disons que c'est une chaîne de make-up au départ, c'est comme ça que je l'ai créée. Et j'ai envie aussi, il y a d'autres choses que je vais vous partager. Donc ça va être mélangé un petit peu de tout. C'est la mouvance un peu, je vois de plus en plus de chaînes qui font ça. Je comprends que ça plaît pas. Moi, je veux dire, à la limite, je serai dans le titre de la vidéo, je dirai directement de quoi je vais parler. Et après... je comprends que vous n'aimez pas la vidéo, que vous la regardiez pas, que vous la mettiez pas en favori, vous en parliez pas. Mais si vous aimez, si vous voulez partager, si voilà, bon, ce sera pas des vidéos très longues. J'essaierai de faire en sorte quand même qu'elles soient acceptables, moins de 10 minutes, hein, pour présenter un livre, pour présenter quelque chose qui puisse permettre aux gens de passer un bon moment sans pour autant que ce soit très lourd et que ça dépasse un partie. Donc là maintenant déjà ça fait 16 minutes, donc je vais m'arrêter là. Et puis je vais vous la mettre en ligne et puis je vais vous préparer une autre vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de faire. Donc comme je vous avais dit, les mini budgets. Et pour expliquer un petit peu, parce que moi je crois que quand on arrive sur YouTube et qu'on commence à regarder les vidéos de tout le monde, ben on est un petit peu perdu, on ne sait pas quoi prendre, on ne sait pas quoi acheter. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent frustrés. Et moi je les comprends, donc et que je trouve que il faut leur dire qu'ils prennent du temps. C'est sur le sujet de l'autre vidéo. Bon, voilà, donc, sinon, eh ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. J'espère que je vous aurai pas trop embêté. Mettez-moi les commentaires. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. N'hésitez pas à me dire tout plein de choses par rapport à ce que vous pensez. Et puis j'espère que vous vous portez bien, que toute votre famille aussi. Prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous les filles et les garçons. À très bientôt.